Bonjour et bienvenue sur Medium TV. La secrétaire d'État adjointe américaine chargée des organisations internationales, Michelle Sisson, a réitéré hier à Rabat, où elle est en visite, le soutien des États-Unis au plan marocain d'autonomie comme solution, je cite, sérieuse, crédible, réaliste aux différends autour du Sahara marocain. Cette rencontre a également porté sur le soutien continu des États-Unis à Staffan de Mistura dans son rôle d'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, a-t-elle fait savoir. Nous allons en parler avec notre invité Calvin Dark, qui est analyste politique américain, qui est à Rabat, au Maroc. Bonjour à vous Calvin Dark, c'est un plaisir de vous retrouver depuis Rabat aujourd'hui. Bonjour, oui, c'est un plaisir d'être ici au Maroc. C'est ça, parce qu'habituellement, on vous réveille en pleine nuit du côté de Washington. Alors, cela dit, donc, cette responsable américaine est au Maroc, réitère la position des États-Unis. Comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara. Aujourd'hui, il s'agit de soutenir le plan d'autonomie. Donc, c'est comme si on a l'impression que c'est un palier supplémentaire qui est en train d'être franchi. Oui, cette visite, c'était très important parce que, en fait, c'était la preuve de la position américaine. C'était un renforcement de la décision prise en décembre 2020 où les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara. Et je crois que la visite de la secrétaire adjointe envoie un message clair que pour les États-Unis, ils veulent que cette situation soit résolue parce que ce conflit entrave beaucoup de progrès dans la région, surtout pour le Maroc et pour Algérie, les autres pays dans la région. Mais aussi, pour les États-Unis, ce conflit entrave la coopération, surtout au niveau sécuritaire, qu'on peut avoir parce qu'il y a beaucoup de ressources qu'on dépense sur ce conflit qui dure, qui est plus âgé que moi. Et alors, je crois que c'est vraiment une raison pratique que les États-Unis veulent que cette situation, ce conflit soit résolu. Et ça, c'est un des objectifs de cette visite. Effectivement. Alors, quand on dit qu'aujourd'hui les États-Unis soutiennent le plan d'autonomie, cela ne veut pas dire que les États-Unis peut-être vont mener un travail d'influence auprès d'autres pays dont le basculement pourrait peut-être peser sur, ou dont, disons, le changement de position, notamment on pense au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, pourra davantage favoriser la position du Maroc. Oui, ça c'est quelque chose que j'espère qu'on va faire à l'administration Biden parce que cette position est claire, elle est sûre, ça va pas changer, mais pour vraiment soutenir le plan d'autonomie, pour vraiment mettre de l'action derrière la déclaration de la marocanité du Sahara, il faut que les États-Unis puissent encourage nos alliés de soutenir le plan et la résolution de ce conflit aussi, surtout au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Jusqu'à ce point, je vois pas ça au niveau qu'il faut. On ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes au sein du Conseil de sécurité, mais j'espère que l'administration Biden va pousser cette question et va encourager nos alliés de suivre nos pas et reconnaître la marocanité pour que cette solution puisse être résolue. Alors, concrètement, aujourd'hui, quelle position les États-Unis peuvent avoir dans la résolution de ce conflit-là? Quand je dis position, ce n'est pas par rapport à quel parti soutenir. L'alignement est clair du côté du Maroc, mais que peuvent faire les États-Unis davantage pour amener à une résolution définitive de ces différends? Oui, je crois que le soutien pour le processus pour mener à une résolution, les États-Unis, à travers des déclarations, à travers des visites de haut niveau, comme nous avons vu cette semaine. Mais le problème, c'est que il faut que
toutes les parties prenantes soient à la table de négociation et les États-Unis nous rendons compte que il y a une partie prenante qui n'est pas à la table de négociation, et ça, c'est l'Algérie. Et je crois que ça, c'était la raison pour laquelle la sous-secrétaire a visité l'Algérie pendant cette visite en Afrique du Nord, parce que les États-Unis savent que si toutes les parties prenantes ne sont pas à la table pour négocier le plan d'autonomie que le Maroc a déjà mis sur la table, on ne peut pas avancer. Et je crois qu'une action concrète que les États-Unis peuvent faire, c'est d'encourager l'Algérie de vraiment négocier, de mettre fin à ce conflit et aller de l'avant pour la région, pour les pays concernés. Alors, un autre point important, c'est le renouvellement du soutien américain à l'envoyé donc personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, donc qui est l'envoyé personnel du secrétaire général Antonio Guterres. Le Maroc aussi est sur la même position. Donc, est-ce que vous pensez que sur la base de ces soutiens, l'actuel envoyé personnel pourra faire avancer le dossier au-delà de ce que l'on a connu depuis? Ça, c'est l'espérance, c'est mon espoir, mais on sait qu'il y a une histoire de décennies des envoyés personnels du secrétaire général. Il y a une limite de ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont là pour négocier sur une solution réaliste, crédible. Ça existe depuis très longtemps, ce plan d'autonomie. J'espère que avec le soutien des autres membres du Conseil de sécurité, avec les autres pays concernés dans la région, en Europe, les États-Unis, que ça peut donner un peu de soutien au envoyé personnel du secrétaire général pour qu'il puisse avoir un peu d'influence sur ce procès pour que ça ne dure 10 ans, 20 ans de plus, parce que c'est beaucoup trop, ce conflit depuis les années 70 à 80. Mais il faut le soutien derrière le envoyé personnel pour qu'il puisse avoir le pouvoir de vraiment faire quelque chose. Alors, le mandat de la MINURSO a été aussi au menu des discussions d'hier entre donc Michel Sisson et Nasser Bourita. À ce propos, il a été question ils ont discuté des formes de soutien à la MINURSO. Alors, du point de vue américain, que représente encore cette MINURSO? Je crois qu'en principe, on soutient la MINURSO parce que c'est les efforts de l'ONU. En principe, les États-Unis soutiennent les efforts des États-Unis de l'ONU parce que ça doit être le chemin pour résoudre le conflit. Mais aussi aux États-Unis, on n'aime pas les processus qui durent sans progrès, sans avancer la question. Alors, je crois que le soutien pour la MINURSO des États-Unis, c'est important, mais il faut que la MINURSO bouge des choses un peu pour vraiment avoir le soutien à l'avenir des États-Unis, parce qu'un processus qui ne fait pas de progrès depuis tant d'années n'est pas quelque chose qu'il faut continuer à donner le soutien si ça ne marche pas. Justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce processus est presque le statu quo en tout cas qui perdure depuis. Comment aujourd'hui on peut parvenir sous bien sûr l'égide de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, à réunir les parties concernées autour d'une table, parce qu'on sent que ce n'est pratiquement plus le cas depuis pas mal de temps. Comment pensez-vous que dans le contexte actuel, avec des tensions accrues, notamment de voisinage, comment pensez-vous être possible aujourd'hui de pouvoir mener tout ce beau monde réunir tout ce beau monde autour d'une table? Je crois que ce qu'on peut faire, surtout à l'ONU, c'est de montrer l'image
après le conflit. Qu'est-ce qui est possible pour la région, pour le Maroc, pour les Sahraouis, pour l'Algérie, pour les autres pays dans la région? Je crois que même si le leadership d'Algérie, s'ils sont toujours dans la période de la guerre froide, il faut que le peuple algérien, il faut que tous les peuples de l'Afrique du Nord, qu'ils savent qu'il y a un avenir de coopération, de progrès économique, de progrès sécuritaire, de lutter contre les menaces terroristes qui est dans la région. Et je crois que si l'ONU peut donner cette image, peut dire ce qui est possible avec la coopération des États-Unis, de nos alliés en Europe, peut-être ça peut bouger la question, peut-être ça peut encourager le leadership en Algérie de venir à la table de négociation pour qu'ils puissent aller de l'avant pour leur but, pour que le Maroc puisse continuer leur chemin pour le progrès. Mais je crois qu'il faut cette image de ce qui est possible, il faut vraiment pousser les gens de résoudre ce conflit. Alors, un autre aspect qui ne va pas sans être évoqué, je rappelle que les États-Unis avaient inauguré leur consulat général donc à Dakhla, un consulat à, disons, vocation davantage économique. À ce niveau-là, on sait que le Maroc entretient depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie maintenant, un accord de libre-échange avec les États-Unis. Sur le plan politique aujourd'hui, comment dynamiser davantage ces relations-là, selon vous, Calvin Dark? Oui, je crois que l'accord de libre-échange a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, mais il faut sensibiliser les Américains dans le gouvernement, mais aussi dans le secteur privé pour vraiment qu'ils connaissent les opportunités qui existent au Maroc, parce que il y a beaucoup de compagnies qui font leur business ici au Maroc, mais pas au niveau qu'il faut, pas à un niveau qui correspond à un cadre de libre-échange, le seul dans la région avec les États-Unis. Je crois que l'ouverture de consulats et ces partenariats économiques, ça va aider un peu, mais il faut vraiment augmenter ces interactions, les échanges entre les Américains et les Marocains pour qu'ils sachent ce qui est possible et pour vraiment commencer la coopération qui était l'objectif de l'accord de libre-échange entre les deux pays. À ce propos, les États-Unis ont récemment abrité donc le second sommet ou le deuxième sommet USA-Africa, un sommet à vocation aussi économique. Le Maroc y était présent à travers donc son chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. C'était, on se rappelle, en pleine Coupe du Monde. On se rappelle de ce match suivi entre président et chef de gouvernement avec le président américain. Ce match donc qui opposait le Maroc à une équipe lors de la Coupe du Monde. Alors, à ce niveau-là, comment les États-Unis considèrent le Maroc en tant que relais de leurs investissements en Afrique de façon globale? Oui, je me souviens bien cette semaine de la Coupe du Monde quand le Premier ministre Akhannouch était à Washington D.C. J'allais l'inviter chez moi pour regarder le match, mais il a accepté l'invitation de président Biden. Ça c'est un peu mieux. Mais je crois que c'était vraiment pendant le sommet, le leadership du Maroc, c'était très présent, c'est-à-dire que les États-Unis, soit un gouvernement républicain, démocrate, ils cherchent des alliés qui sont déjà des leaders dans leur région. Et le Maroc est le leader dans la région. Et j'ai vu beaucoup de choses pendant le sommet qui parler de la coopération, les programmes que le Maroc a avec ses autres pays africains. Et je crois que ça, c'est vraiment important
pour les États-Unis parce que on a des objectifs de vraiment fortifier nos liens avec les pays africains, mais nous savons que c'est impossible de le faire nous seuls. C'est-à-dire, il faut des autres partenaires, des alliés sur le continent qui déjà font ce travail, qui connaissent ce qu'il faut pas. Et le Maroc, c'est un leader dans ce domaine. Et c'était vraiment un sujet de conversation à part de la Coupe du Monde à Washington pendant le sommet en décembre. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Aujourd'hui, on vous parlait depuis Rabat où vous êtes, donc en même temps que la visite donc de Michelle Sisson, qui est donc, je le rappelle, la secrétaire d'État adjointe américaine chargée des organisations internationales dans le cadre de sa tournée donc en Afrique du Nord. Merci à vous, Calvin Dark. Ce fut un plaisir de vous avoir. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.